tu dois utiliser des armes secrètes pour gagner. Oui, tu dois utiliser les armes secrètes pour gagner dans la vie. Et si tu veux avancer réellement, je pense que tu dois écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu désires vraiment investir dans le domaine d'élevage et réussir bien ton projet d'élevage, comme par exemple ce que tu as vu dedans ou l'exemple de ceux dont tu veux suivre pour devenir plus tard comme eux, par exemple, aussi comme moi, si tu veux réellement devenir comme le superstar que je suis dans le domaine de l'élevage, où vous tous, vous pouvez suivre les différentes vidéos, mes débuts, le milieu et maintenant. Je ne dirais pas que c'est la fin. Je sais qu'il y aura une fin. Oui, mais regardez simplement le parcours. Et quand je faisais cette vidéo, où est-ce que j'étais? Qui est-ce que j'étais réellement? Et quel était mon âge? Tout a été dévoilé dans la vidéo. Et quelle est la différence jusqu'à aujourd'hui? Je pense que certains entrepreneurs vous disent que non, souvent, il faut du temps pour que les choses prennent. Oui, notez. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investir dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir certains domaines. Alors, donc, si tu veux vraiment arriver au sommet dans tout ce que tu veux exercer comme l'entrepreneuriat, alors je te conseille d'intégrer notre communauté d'investisseurs. Alors, ici, nous parlons de business, nous parlons de l'argent. Et l'argent, ok. Donc, tous ceux qui veulent investir dans le domaine de l'élevage, ils sont la bienvenue au sein de la structure Investir dans l'élevage, agence et formation. Voilà, vous venez, si vous avez des projets, on va étudier vos projets en commun. Et puis voilà, s'il y a possibilité que nous gérons le projet, on va le gérer. On appelle ça, c'est une gérance, voilà, où tu n'as pas le temps pour suivre le projet, faire ceci, faire cela. Nous, on prend la responsabilité, sachant bien que vous acceptez nos conditions et que nous aussi, nous acceptions vous aussi vos conditions. Donc, on va prendre l'exemple de certains superstars, comme le patron de l'Amazon, le patron de Tesla et la Chine. Quelles sont les différences? Pourquoi aujourd'hui la Chine s'impose comme une puissance vraiment que tout le monde et toutes les nations désirent avoir à leur côté pour émerger? J'ai les mentalités chinoises. Si tu veux vraiment devenir quelqu'un, un businessman puissant dans ton domaine, quoi que tu feras pour le devenir, regarde ça. Et jusqu'à la fin, tu vas découvrir certaines choses qui vont te faire perdre certaines raisons qui te feront ignorer les avances de ceux que tu veux suivre dans les affaires. Oui, et même si tu travailles pour quelqu'un, même si tu travailles pendant des années, pas forcément besoin de l'argent pour venir construire ta carrière. Non, il suffit de savoir optimiser, savoir prendre les exemples des personnes que toi-même tu désires avoir comme des partenaires dans ton domaine. Si tu suis les 5 premières personnes qui sont peut-être des voleurs, le 6e voleur, c'est toi. Si tu suis les 5 premières personnes qui sont des superstars dans un domaine, le 6e superstar, c'est toi. Suis ça jusqu'à la fin. Vous savez, réussir dans les affaires n'est pas question de gros budget ou pas. Oui, réussir dans les affaires n'est pas une question de moyens ou d'argent. Il faut comprendre que investir, c'est dépenser d'argent. Tandis que les meilleurs optimisent. Je prends le cas de la Chine.
Et c'est de là que tu bascules. Vous savez, les bons artistes copient et les grands artistes volent. Quand je dis les grands artistes volent ici, ne prenez pas ça dans le sens négatif, mais prenez ça sur le sens positif. Ceux qui vont dire, oh, je suis chrétien, quand ils disent ça, non, ne comprenez pas ça. Même si tu es chrétien, que tu es musulman, que tu es bouddhiste, que tu es franc-maçon, mais je te dis que tu travailles dans une société. Et cette société dans laquelle tu travailles, je vais te dire que celui qui a construit une société, oui, a peut-être, et c'est pas peut-être, 99% des cas volent. Et les bons n'arrivent pas à embaucher. Donc que tu sois chrétien ou pas, mais tu travailles dans la société. Donc tout ce système de vol est un vol qui part dans le sens positif. Comment il fonctionne? Vous savez, cette phrase a été développée par Steve Jobs, mais en réalité, elle vient de Pablo Picasso. Oui. Et elle veut dire une chose. Copier, c'est reproduire bêtement. Et ici, voler, c'est de comprendre et s'approprier, améliorer. Ou certains se contentent de copier. Les vrais génies passent à voler. Les vrais génies prennent une idée existante et ils innovent cette idée. La transforment en innovation. Et c'est ce que fait la Chine. Exemple. Vous voyez, je prends le cas de TikTok. Simple. TikTok. Vous avez vu, TikTok a pris à peu près 3 ans pour être répandu dans le monde et avoir plus de 2 milliards d'utilisateurs sur les comptes. Pendant ce temps, YouTube et Facebook ont pris près de 15, plus de 10 ans, voire 15 ans pour avoir ce ne reste que 1,8 milliard d'utilisateurs. Voyez-vous la différence? Oui, qu'est-ce que la Chine fait? Copier, voler, innover, c'est le travail. Et aujourd'hui, je pense que si je suis devant vous, c'est grâce à la Chine. Le téléphone que je tiens dans la main ici, c'est Made in China. Tout ce que nous utilisons, tout ce que les jeunes utilisent, je dirais en Afrique, à peu près 80% des produits sont de la marque chinoise. Ils ont fait pour faciliter la tâche à tout le monde. Et ce sont des produits qui sont super nécessaires pour les gens. Pourquoi? Parce que la Chine regarde où les autres personnes sont en train de chercher à créer, se tuer, avoir des idées. Et ils sont là, ils vous regardent. Vous dépensez des milliards pour chercher des idées, mettre en place certaines choses, refaire, ça marche, ça ne marche pas. Et quand elles voient que ça marche, ils regardent quelle est la petite erreur. C'est ce que TikTok a fait. Lorsque TikTok a regardé YouTube, il a dit, bon, YouTube, les utilisateurs de YouTube, voici ce qu'ils aiment, voici ce qu'ils n'aiment pas. Il regarde les utilisateurs de Facebook, voici ce qu'ils aiment, voici ce qu'ils n'aiment pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un algorithme super puissant, capable de jouer tout le système, super rapide, en créant des vidéos TikTok de moins d'1 minute. Résultat, vous le savez. Lorsque vous-même vous êtes sur TikTok, vous oubliez de quitter. Ils ont combiné Instagram, Facebook et YouTube. Il y a des photos. Et les vrais stars, quand vous êtes dessus, vous découvrez tout. Quand certaines personnes sont dessus, ils oublient même d'aller manger ou de faire quoi que ce soit. Je prends l'exemple ici encore de iPhone. Vous savez, iPhone, ce que tout le monde sait, existait bien avant. Prenons l'exemple de Nokia et autres appareils. Oui, ils avaient le système de iPhone. Mais quand iPhone a regardé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement volé l'idée en innovant plus, créant un autre système qui fait la différence, qui est un Apple Store. Mais il n'y a pas de différence de Apple Store et de Play Store. Non, ceux qui le savent, c'est de la manipulation qu'ils ont fait là pour avoir tout le monde. Il n'est pas plus super que Samsung et autres téléphones, mais aujourd'hui, il est plus cher et se vend très cher que Samsung
et au téléphone. Oui, ceux qui ont des iPhone, il suffit de marcher dans la rue avec un chargeur. Qu'est-ce que ça donne comme résultat concret? La honte. J'appelle, je suis déchargé, ceci, cela. Bref, je prends le cas de Tesla. Vous voyez, Tesla existait bien avant. Les voitures électriques existaient depuis une demi-décennie. D'autres personnes peuvent ne pas comprendre. Je dis bien depuis une dizaine de décennies. Quand on parle de voitures électriques, ça existait. Il y avait des voitures électriques. Mais ces personnes qui ont conçu l'idée, ils ont tellement dépensé, cherché à réparer ici, cherché à faire cela, avancer. Pendant ce temps, il y a un génie qui est venu, que tout le monde connaît, le patron de Tesla. Il a regardé, il a vu que il a vu que les voitures électriques peuvent mieux faire, mais il y a quelque chose à rattraper. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a innové simplement l'idée. Et aujourd'hui, les gens disent que c'est un génie. Sinon, il n'est pas le concepteur de l'idée. Mais il est un suiveur de l'idée, mais aujourd'hui, il a le nom. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu veux devenir quelqu'un qui veut optimiser ce qui existait avant, par exemple, qui veut optimiser le domaine dans lequel nous exerçons, ou qui veut optimiser le domaine dans lequel où il veut travailler, moi, en particulier, je suis dans l'élevage, tu veux optimiser le domaine de l'élevage, ce ne reste que chercher à venir vers nous, chercher à comprendre les difficultés, chercher à voir comment est-ce qu'on fonctionne et chercher à innover plus les idées que nous mettons en place. Regardez, depuis combien de temps? Ne dis pas que là je suis orgueilleux, mais tu veux devenir entrepreneur dans l'élevage. Oui, attention. Il faut comprendre mes idées, voir où je vais aller. J'ai été étudiant. Lorsque j'ai arrêté, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Jamais travaillé pour quelqu'un. J'ai fondé mon entreprise. Et c'est ce que vous voyez. S'il y a quelque chose qui te permet, ou bien il y a quelque chose qui te pousse à me contacter, qui te pousse à savoir développer certaines choses avec moi, c'est l'innovation que j'ai mis en place. Et je veux que tu sois un exemple. Il faut comprendre les choses. Tu as déjà travaillé pour les gens. Oui. Ne compte pas sur ta sécurité financière. Ne compte pas sur l'assurance financière. Mais compte plutôt à ta famille. Compte plutôt à toi-même. Les temps. Mais imaginez. Il y a des moments où on ne peut pas même vous appeler. C'est pourquoi on vous donne l'autorisation ici de choisir vous-même vos heures d'études, vos heures d'appel, et c'est vous qui pouvez appeler. Mais nous, on est libre, on ne vous appelle pas. Mais c'est vous qui appelez. Ou bien vous donnez l'heure, on vous appelle. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas libre. Vous travaillez pour les gens. Par conséquent, il faut suivre ce que la personne t'impose. Et je pense que tu n'es pas content de là. Les samedis, dimanche, lundi, vous voyez comment vous êtes. Pressé, embrouillé, alors que ce sont vos jours de repos. En train de dire, je vais aller au travail, le cœur bat, vous n'avez pas le temps de voir nécessairement la famille. Oui, c'est bien. Parce qu'on n'avait pas une idée d'où on pouvait partir. Mais maintenant où tu as l'idée que tu peux réussir dans un tel domaine, n'écoute pas ceux qui ne sont pas où tu veux aller, mais écoute plutôt ceux qui sont dans le domaine où tu veux aller. Demande les stratégies qu'ils ont mis en place pour être là. Ne cherche pas à savoir ou à décrédibiliser la stratégie qu'ils ont mis en place, ou bien en cherchant à défier la stratégie qu'ils ont mis en place pour avancer. Tu risques de te perdre. Oui, il y a certaines personnes qui se sont lancées dans des affaires, mais tu ne les as pas connues parce qu'ils ont abandonné aujourd'hui. Mais ceux que tu as connus dans ce domaine, c'est parce qu'ils ont des idées super. Et cherche plutôt à comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait. Cherche plutôt à les écouter et non chercher à les défier. C'est ça l'idée de la grandeur. C'est ça un grand homme. Et c'est ça ceux qui réussissent dans les affaires. Oui, tout ce que nous faisons dans les affaires, c'est vrai. L'homme, c'est lui qui trouve l'argent. Mais c'est Dieu qui donne. Pourquoi? Il ne donne pas l'argent à n'importe qui. Il ne donne pas l'argent à celui qui a l'âge. Il ne donne pas l'argent à celui qui a un gros péché. Non. Dans les affaires, il donne à celui qui sait innover dans les affaires. À celui qui est pragmatique. À celui qui est optimiste dans le domaine. En faisant simplement référence
à ceux qui sont devant toi dans le domaine. Sois un dans le domaine. Et vous allez voir que vous pouvez arriver. Vous allez voir que si vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes capable de démissionner, venir fonder votre structure, que ce soit de l'industrie en élevage, que ce soit de manière traditionnelle, que ce soit autre. D'autres personnes se débrouillent bien. Aujourd'hui, à travers ces idées, je connais certaines personnes qui ont plus de 20 employés dans les fermes. Oui, au lieu d'être employé pour quelqu'un dans une structure où eux-mêmes ils travaillent et c'est leur argent, l'argent que eux-mêmes leur temps permet de gagner là, souvent ils gagnent 10% de ça et la personne gagne 90%. Ici, imagine, tu travailles et si tu as ce que je suis en train de dire, tu as encore ton temps pour passer avec la famille, pour faire toutes choses, pas de stress. Ne pense même pas au type de maladie. Oui, mais s'il n'y a pas de stress, il n'y aura pas de maladie. Hein. Mais c'est lorsque les gens savent qu'il y a stress, qu'ils vous parlent d'assurance maladie universelle, qu'ils vous parlent d'assurance des maladies, parce que le stress est là. Quand tu travailles avec le stress, oui, il faut. Mais avec les projets que toi-même tu vas mettre en place, tu vas dormir paisiblement, se lever paisiblement, faire ce que tu veux, sans stress. Je pense que c'est le mieux. Tu veux réussir dans ce domaine, très bien, au bon endroit, au bon moment, et contacte la structure investie dans les agences de formation. Nous sommes chargés de veiller à vos projets, de veiller à votre succès dans le domaine, de vous encadrer de A à Z, ou de travailler avec vous comme partenaire. C'est vrai que d'autres personnes ici sont des partenaires, mais ça passe sur le plan formel. Voilà, c'est dans l'informel. Peut-être si on les appelle les partenaires, c'est dans l'informel, c'est pas formel. Vous comprenez? Et nous acceptons tout type de règlement. Nous acceptons tout ce que vous allez mettre en place comme un projet et nous allons vous aider à grandir ce projet. Formez-vous ici, avancez ici et réussissez ici. Rendez-vous au sommet des milliardaires.